Salut, c'est Maëva. Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, on va vous parler de Chaman de Catherine Keno. Au début de chaque chapitre, on peut lire les réflexions, les rêves, les cauchemars et les craintes de l'héroïne, ce qui est vraiment super, franchement j'ai adoré. Je vous conseille vraiment ce livre si vous aimez tout ce qui est fiction, surnaturel, spirituel. Moi, c'est pas ce que je préfère, tout ce qui est spiritualité, etc. Mais j'ai vraiment bien apprécié de lire ce livre. C'était vraiment cool, j'ai voyagé. Par contre, moi je suis fan de fiction, de surnaturel et de magie, donc j'ai vraiment adoré ce livre qui m'a transportée au Chili. C'est l'histoire d'Isidora, une fille de 17 ans. Elle est abandonnée par sa mère et elle a été trouvée au Chili par son père adoptif. Elle va au lycée en France, mais elle subit des moqueries de la part d'un groupe de filles. Quand Isidora elle va apprendre toutes les moqueries qu'elle reçoit de ce groupe de filles, de Tristan, etc., elle va vraiment s'énerver et sa réaction c'est assez incroyable. Elle va prendre une paire de ciseaux, elle va leur foncer dessus et il y aura des conséquences évidemment. Elle se fait renvoyer du lycée et sa mère adoptive va l'envoyer au Chili, au plus grand bonheur d'Isidora, parce qu'en fait, elle a toujours rêvé de retourner là-bas. Bah oui, en fait, elle a toujours rêvé de découvrir son pays natal et surtout de découvrir quelles sont ses véritables origines, qui sont ses véritables parents biologiques en fait. Lorsqu'elle va au Chili, elle est accueillie par sa tante Camila et puis quand elle arrive là-bas, elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Miguel. Et puis ensemble, ils vont enquêter vraiment sur ses origines. Il y a plusieurs éléments dans leurs enquêtes. Par exemple, il y a un objet mystérieux qui s'appelle un quipu. Maëva, elle disait qu'au début de chaque chapitre, on voyait tous les cauchemars qu'Isidora elle faisait. Justement, elle en fait depuis qu'elle est toute petite et elle décide donc d'aller voir un chaman pour trouver une solution. Chez ce chaman chilien, elle découvre son animal gardien. C'est un peu bizarre, mais elle se transforme en chien. C'est comme ça qu'elle découvre que le chien, c'est son animal gardien. À cause de sa visite chez le chaman, en fait, Isidora elle va dormir 24 heures. Ça va vraiment poser d'énormes problèmes parce que en fait, sa tante, elle va s'inquiéter, elle ne sait plus où elle est, sa nièce. Et quand elle va se réveiller, Isidora, et qu'elle va retrouver sa tante elle va dire mais tu me poses beaucoup trop de problèmes en fait, donc je vais te renvoyer en France avec tes parents adoptifs en fait. Bien sûr, Isidora, elle est pas d'accord avec ça, elle va absolument retrouver ses origines et Miguel, il l'influence énormément là-dessus. Justement, ensemble, ils vont aller voler la voiture à Camila et puis ils vont s'enfuir. Ensuite, il y a un périple de plusieurs jours pour arriver à ce qu'elle pense être son village d'origine. Il lui arrive tout plein de choses étranges. Elle entend la voix des morts. Ensuite, quand elle est avec Miguel, il y a un vent maléfique qui la soulève. Et en fait, on découvre qu'elle est pourchassée par des sorciers depuis toujours. Il y a aussi plein de fausses pistes qu'elle et Miguel ils vont essayer de suivre pour retrouver ses parents biologiques, mais c'est des pistes qui mèneront à rien. À un moment, Isidora, elle se fait attaquer par une créature, mais impressionnant vraiment. Et cette créature, on l'appelle justement un imbuche. En lisant le livre, vous verrez si Isidora elle arrive à découvrir ses parents biologiques, ses origines, à surmonter tous les obstacles qui arrivent sur son chemin, toutes les attaques de créatures. Pour savoir ce qui lie Isidora à jamais au Chili, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lisez Chaman de Catherine Keno.